Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony Je suis Yann. et c'est un grand plaisir de vous retrouver. Quel temps fait-il, mon pote? Il ne fait pas beau. Enfin, il Ouais. pleut. Voilà, un podcast où il pleut. Je suis à. Mais bon, là j'ai quand même pris des risques. On est parti, tu vois. On est à 1000 Ouais. mètres d'altitude. On est parti de la maison. Il devait faire un Ah petit oui. 21. On est arrivé, il faisait 11. Il flotte et à tout moment, vous pouvez entendre des coups de fusil puisque à travers la véranda de chez mes beaux-parents, je suis Ouais. en train de constater qu'il y a des petits hommes oranges, non pas des gilets jaunes, mais des gilets oranges qui sont en train de se disperser dans la campagne autour. Et D'accord. ça ressemblerait à des chasseurs. Donc à tout moment, je pense qu'on peut prendre un coup de fusil. Voilà. Si C'est vous pas mal. entendez un boom, je ne me suis pas foutu en l'air, mais un chasseur a chassé. Donc Voilà, voilà. Yann est en vacances chez les chasseurs, quoi, un peu. Ouais, c'est ça. Bon, après en C'est vacances, je sais pas si on peut c'est dire vacances, on est parti quelques jours, on c'est en a pas eu les un petit peu chasseurs. marre. C'est pas les chasseurs IMO là, c'est les chasseurs de perdrix, c'est quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais, là, je pense même, mon beau-père me reprendra peut-être, mais je pense que là, on est plutôt sur tu vois, du gros gibier, quoi. Ouais, du sanglier, quoi. Ouais, au minimum, ouais, parce que tu vois, des D'accord. fois, je vais vous raconter ma life, mais de l'endroit où je suis, dans le canapé dans lequel je suis, l'hiver, tu vois, j'ai dit quoi? L'hiver, non, c'est l'inverse. L'été, on peut voir, tu vois, carrément des cerfs Ouais. à 50 mètres à travers la véranda, tu vois. D'accord. Ça c'est pas mal. C'est chouette. Voilà, c'est super joli. Vous savez absolument tout. Merci, c'était pour moi. Bonne journée. Qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? Attends, bah moi, figure-toi que je suis pas chez mes beaux-parents, moi je suis chez mes parents, Ah oui, parce puisque que t'as plus Internet, toi. oui, Oh là ça va là. bientôt faire un mois que j'ai pas internet chez moi, Félicitations. Et ça se dit donc ouais, rentier et tout, le c'est mec. Ouais. fantastique. Ouais. Je suis dépendant d'SFR, tu vois? Qui je pense qu'ils ont coupé ma fibre pour la donner à mon voisin. Apparemment, ils font ça en ce moment. Ils te coupent la fibre, ils te la donnent à ton voisin tellement les gens en ont marre d'attendre. C'est un truc de fou. Ah ouais? Donc Sérieux? ouais, 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 je te promets, apparemment, c'est arrivé à mon oncle, tu vois? Il avait pas internet et le mec qui est venu rétablir sa fibre, lui a dit: «Ben, pour éviter que les gens gueulent, on enlève la fibre chez quelqu'un, on la donne chez un autre et on dit qu'il est en panne, le temps Mais qu'on lui non. mette Ah remette ouais? la fibre». J'ai OK. entendu ça. Après, va savoir si c'est vrai. En attendant, ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, ça fait un mois que j'ai pas d'internet. Alors ils m'ont rajouté gracieusement, grand seigneur quand même, 100 gigas de données sur mon téléphone. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute pour enregistrer des podcasts avec la 4G? Enfin, c'est un peu compliqué Ouais, quand même. surtout avec cette qualité de son. Enfin, c'est Ben oui, improbable. On fait des choses, on mais envoie du non, lourd, nous. Avec bah c'est oui, quoi, 100 gigas? 100 gigas, non mais c'est mais ouais, bah, de toute façon, on les bouffe, hein, sur un podcast. Surtout avec nos podcasts d'une heure. Et non mais surtout, pousse pas, non, et c'est surtout en c'est racontant 100 déjà en MO 30 gros, minutes. Ah, 100 MO. c'est Surtout, toujours plus Yann. 4 000 € l'heure de travail au téléphone, mais c'est tu sais que 1000 ça Gi 100 gigas les podcasts, on est des mais fous tu quoi. sais, non, en bande passante et tout. C'est ça que je veux te dire en tu sais, Ah peut-être, ouais, non, 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 en non, bande non, passante, c'est impossible. ah ouais, pas le poids du podcast. Non, non, on n'en voit pas Ah mais je encore, suis prêt à assez tout lourd. avec toi maintenant, hein. Non, 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 mais je parlais, tu sais, en bande passante, on doit prendre enfin, ça doit prendre quand même Ah oui, pas oui, mal de réseau. c'est impossible. Mais par C'est contre, tu peux pas. les 4000, les lapins, je vous les signe, hein, parce que, je sais plus, enfin, dans la semaine, là, il y a eu plein de fois où je me suis retrouvé au téléphone bloqué. Mais quand je dis bloqué, c'est je mettais les écouteurs et je faisais Mmh. ma vie, je faisais à manger, je faisais d'autres trucs. Mais 1 heure à regarder un téléphone sans bouger, je Ah vous jure, je ouais. suis incapable. Mais je suis incapable. Mais incapable. Ouais, moi, Ceux qui me j'ai connaissent de très été très proche, enfin de très près plutôt, ça sera plus français. Je suis incapable de faire ça. Mais en même temps, on s'en fout. Là, on est ah, en train de, ça y est, on est je parti. je suis resté 1 heure au téléphone avec Enedis cette semaine pour un problème de logette, figure-toi, pour un de mes biens immobiliers Ouais. et c'était horrible, quoi. Figure-toi même que je suis resté 25 minutes la première fois. Le mec m'a dit: «Vous êtes pas tout à fait dans le bon service, je vous passe mon collègue» et ça a raccroché. J'avais envie de pleurer du sang. C'était Ah horrible. bah là, ouais, ouais. Bah oui, oui, ça m'étonne même pas. Et en plus, Affreux. Donc du ouais, coup, ça arrive souvent ça. Parce qu'en fait, ils se on trompent de tombe, on se touche. relève, j'ai C'est rappelé direct. Ouais, non mais c'est dingue, tu ouais, veux pas y croire, quoi. ouais. Et voilà Béatrice quoi, s'est trompée, Enedis. quoi. Ouais. Étoile 1, elle a C'est fait ça étoile 2 et terminé, tu raccroché. Bah oui. et on était foutus. Béatrice, Est-ce si que tu tu nous sais écoutes. ce que je pressens là? Je pressens le petit message en commentaire qui dit,
Je suis à 10 minutes de mon taf, ça fait 5 minutes que j'ai mis le podcast, vous avez raconté que de la merde, vous êtes C'est même vrai. pas rentrés dans le sujet. C'est Les gentlemen, vous faites chier. Mais là, on va même pas rentrer dans le sujet. Avec ce qu'on annonce, on va te rentrer dans la bouche. Là, on va rentrer dans la bouche. Là, on va te rentrer dans la bouche, Putain, mais je suis pas Béatrice. prêt là, j'allais boire. Non, mais moi, j'ai quand même viré tout le monde de la maison. Je sais pas si t'es au courant. C'est-à-dire, beaux-parents, Oui, enfants, femmes. On m'a ouais, dit, ouais. t'as 1 heure, mon petit bonhomme. Donc, il faut qu'on arrête de Ouais, tu raconter des pas là pour bêtises. enfiler des perles, quoi. Exactement. Valeur gratuite, valeur gratos, mais j'ai pas le temps. Alors, de quoi on Bon, parle? je pense qu'on a une annonce importante à faire que beaucoup de gens attendent, hein, à ce que enfin, l'impression que j'ai en tout cas. Ouais. Qu'est-ce que c'est? On a enfin tout, Mmh, comment on peut dire ça? Pas tout tout calé, organisé, ouais, tout calé. On s'est mis d'accord avec tous les tout partenaires, négocié. tout négocier. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est tout à fait le mot, négocier. En tout cas, on a tous les partenaires pour vous Ouais. annoncer quand se tiendrait, même si on l'a déjà dit, le week-end Mastermind Wakeboard, où et surtout à quel prix, puisqu'on y a passé concrètement un bon 3 semaines à négocier, renégocier, sachant que les derniers On a envoyé instants, un auvergnat. ah mais attends, les derniers instants, c'était quand même, c'était du lourd. On parlait Ah de oui, oui. négocier à grands coups de 3 euros, mais on a vraiment fait le maximum pour tout verrouiller. Voilà. Mmh. Je te laisse. Comment on fait? Alors, donc déjà, on va dire, quand est-ce que ça se passe? Ça se passe le 5 et 6 juin 2021. C'est Alors, ça. on s'y prend à l'avance, hein. Bon, on sait encore pas si on sera confinés, pas confinés, tous morts ou Ouais. en train de faire la Alors, bringue, oui, parce que mais en tout cas, c'est bien de le programmer, quoi. c'est ça, parce qu'entre-temps, tu as vu qu'ils nous annoncent, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, jusqu'à avril l'année prochaine, on est en zone plus que tendue, quoi. À Mmh. partir de, je crois, on Oui, recommence à rentrer dans c'est une vie à peu près au-delà de normale, apparemment, à l'écarlate, partir ouais, ouais, d'avril. Ouais, avril 2021, j'ai halluciné. Donc là, nous, c'est ouais. juin. Bon, j'espère que ça se tiendra. Si toutefois, de toute façon, enfin, si toutefois il y avait une cata, forcément, bah, on Oui, rembourse tout le monde et fin du bal et on fait absolument rien, quoi. Ok, complètement. donc 5-6 juin, mon cher Tony. Oui, et où est-ce que ça va se passer? Ça va se passer à Alors, ça va se passer en fait dans l'Allier, le lieu de ouais. résidence, donc le gîte, comme tu as dit sur tes stories. Euh, Ah oui, le gîte, il y a eu une polémique. C'est pas un gîte, ne vous Non, affolez pas, c'est pas alors, un en gîte. fait, on va tout vous expliquer. Donc, en fait, ça sera dans l'Allier, c'est exactement à Baillet, Bayet, et pas loin de OK, Baillet, il y a une base nautique sur laquelle on va pouvoir pratiquer les 2 après-midi le wakeboard. Mon accent yeah, était parfait. vraiment impressionnant. C'est un téléski avec, je crois pas me tromper en vous disant 5 pylônes. Pour ceux qui ne comprennent Yes. rien, parce que vous avez le droit de rien comprendre à ce qu'on dit. En gros, c'est la même chose qu'un tire-fesse pour l'hiver, sauf qu'on est tiré, bah là, cette fois-ci sur l'eau. Et l'avantage d'avoir plus de pylônes nous permet d'être sur l'eau, bah, tous ensemble. On peut être sur l'eau là, Ouais, 8 personnes ensemble. Donc, on peut, voilà, il y en a 8 qui tournent, ça 8 débite autres quoi. se reposent. Voilà, en gros, ça débite. C'était important puisque le premier endroit Mmh. qu'on avait trouvé, il fallait tourner une personne par une personne. Donc, en fait, les autres regardaient, Ouais, glandaient et ça allait être l'enfer. Donc là, voilà, ça sera dans l'Allier. Le lieu de villégiature, en fait, c'est un château. Ça s'appelle le château des Édelins. Mais par contre, ça n'a rien d'un château. mmh. Donc, on peut pas vous dire que c'est un château puisque Alors, ça c'est un s'appelle gîte château, ou un mais c'est château? Là, ça s'appelle château, mais moi, comme ça, je veux pas vous vendre du rêve, c'est pas un château, mais ça s'appelle château. Bon, c'est pas non plus un gîte. Mais par contre, alors, ce château qui n'est pas un château, explique-moi qui serait comment tu plutôt un domaine, a des gîtes. voilà, C'est-à-dire que, en parce gros, on va que appeler. Ouais, vas-y. non, j'allais dire, tu savais pas comment l'expliquer hier et tu m'as dit en message sur Insta, tu me dis: «Comment je l'explique aux gens?»
parce que, c'est super chouette, mais c'est pas C'est non plus foufou». J'ai dit: «Bah, ouais, c'est dis-leur ça. ça, que c'est En fait, super chouette, mais c'est c'est pas non ça. plus foufou». En fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que là, quand on dit château des Édelins, il y en a qui disent: «Waouh, Oui. trop cool, ça va être un château et tout». Mais non, en fait, il y a pas de donjon, il y a pas de dragon, c'est un château qui n'est pas un château. Bon, c'est un domaine, c'est très joli, c'est un beau domaine, Ouais. dans lequel, en fait, il y a des chambres et dans ce domaine, il y a aussi 2 gîtes pouvant recevoir de mémoire 4 personnes par gîte. Donc ça fait 2 gîtes, il y a déjà 8 Mmh. personnes dans les gîtes. Et après, nous, ce qu'on a voulu, c'est booker en fait toutes les chambres. En bookant toutes les chambres, Ouais. tous les lits, on se retrouve à 26 personnes. Donc en privatisant tout le domaine, on est à 26 Yes. couchages. Sur ces 26, il y a déjà 5 personnes du staff. Donc en fait, ça nous laisse C'est ça. 21 places, ok. Et c'est pour ça qu'on vous disait 21 places, pas une de plus. C'est pas qu'on ne souhaite pas. Alors, on souhaitait quand même faire Ouais. un événement qui soit à taille humaine, avec qui on... Le but du jeu, c'est un mastermind. Donc, c'est qu'on puisse parler avec tout le monde, qu'on puisse échanger, C'est qu'on ça. puisse faire des ateliers. Donc, on voulait pas monter à je sais pas combien. On se serait peut-être arrêté à 30, cela dit. Mais dans tous Ouais. les cas, là, il y a 26 places, pas une de plus, et donc 21 vendables, réservables. Donc au moment où on va vous dire billetterie ouverte, je peux vous assurer qu'il va pas falloir boiter parce que vu qu'on est à ce jour, au moment où je vous parle, à 71 personnes qui ont, à nous deux, qui nous ont dit OK, réserve-moi une place, on peut pas. Je suis Ouais. désolé, on peut pas, on peut pas pousser les murs. Bon, ce qu'il faut aussi intégrer, c'est que pour avoir un maximum d'invités, dans une chambre, par exemple, on s'est arrangé Ouais. avec la propriétaire pour en fait qu'on soit 4 par chambre. Donc il y a des chambres où il y aura 4 personnes, donc 2 couples, 3 hommes et une femme, 3 femmes et un homme. Vous, voilà, chacun Ouais. fera sa vie. Mais c'est sûr que s'il y a des personnes qui souhaitent être seules dans une piole, c'est juste impossible. C'est pas possible parce qu'en fait, ça C'est nous ça. enlèverait 3 autres aide-moi, 3 autres invités, 3 Ouais, autres ouais, personnes, ça nous enlèverait, 3 personnes qui, bah, voilà, on pourrait qui pas pourront loger pas tout le venir, monde, ça serait trop voilà. compliqué. Et c'est surtout que du coup, ça fait complètement exploser le coût, puisque le but de mettre plus de personnes dans une chambre, Ouais. c'était aussi pour réduire au maximum le coût. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Et là, c'est vraiment que ouais, tu as été clair. C'est le but, Bon. c'est vraiment qu'on ait l'esprit mastermind. Alors, on vous donnera après, en gros, bah, vraiment les dates, à quelle heure il faudra arriver et tout ça. Mais vraiment, Alors, mais l'idée, c'est que le vendredi je soir le sais quand même grosso modo. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, tu bien ouais, parti, pardon, c'est moi qui t'ai coupé. je t'en prie. J'allais dire, le vendredi soir, le but, ça serait de se retrouver, tous ensemble à 18 heures, par exemple, ou à partir C'est de tout à fait ça. 17h30 ou une arrivée entre 17 et 19. On se fait un apéro, on mange et on passe la soirée ensemble. Voilà. Tout le monde se présente, prend le micro, raconte ce qu'il fait dans l'immobilier, quelle est sa spécialité, combien de patrimoine il a, combien de biens, combien de lots, pour vraiment qu'on fasse tous connaissance les uns avec les autres. On sera que 26 et ça va passer très très vite. Donc le but, c'est d'identifier chacun, vraiment se connaître dès le premier soir pour tirer le meilleur parti de ces 48 heures passées C'est ça. ensemble. Le planning, c'est tout à fait ça. Je pense qu'entre 17h30 et 19h arrivé, bon, s'il y en a qui arrivent un peu plus tard, c'est pas Ouais, catastrophique. On a réussi ouais, ou même plus tôt. Nous, on sera là plus tôt, hein. ouais, c'est ça. Nous, oui. On a réussi à organiser donc le château dans lequel on sera, le domaine, organise pour nous donc un apéro, donc avec des petites mignardises à boire. Donc on démarrera par ça. Mmh. Après, je vous fais le planning complet. Le vendredi soir, donc on mangera directement dans l'établissement parce qu'il y avait aussi ça dans cet endroit complètement paumé. Pour être tout à fait transparent avec vous, le seul autre hôtel, en fait, c'était ah oui, si, il y avait 2 hôtels, pardon. Il y avait un hôtel complètement foireux, tu te rappelles, avec la tapisserie verte et tout, là, foiré, mais foiré de chez C'était foiré, hein. claqué au sol, ouais, Voilà, horrible. 2 étoiles sur 5 sur Google, donc on a dit next. Après, il y avait un hôtel Ibis Budget, mais je dis non, c'est pas possible, on va pas les mettre dans un Ibis Ouais, puis Budget c'était pas avec, convivial du tout, voilà, quoi. avec tu sais, le lit superposé et tout. Et donc, après, il y avait aussi autre chose, c'est qu'il fallait un lieu où on puisse dormir, mais aussi pour se restaurer. Enfin bon, c'était un sacré Ouais, bordel. Donc là, dans ce domaine, on arrive le vendredi soir, apéritif pour tout le monde, tout sera payé, pris en compte, ok, donc qu'on s'entende bien. ouais, Le vendredi soir, donc on dîne là-bas. Tous les repas, c'est entrée, plat, dessert
avec boisson, je sais que tu as dit boisson. Alors, Yes. boisson, qu'on s'entende bien. Boisson, c'est vin à table. Non, mais tu vois qu'on se retrouve pas comme Ouais, ton non, pote mais Alex au forcément. CDR, quoi. Moi, j'ai pas envie de rincer après 400 balles de notes impayées. Donc c'est 20 à Ouais, table. Par contre, le mec qui veut à 3 heures du mat prendre un jet, il y a aucun problème. Mais par contre, il le paye avec sa petite carte, quoi. c'est Voilà. ça. C'est pas all inclus non plus. Le lendemain matin, petit déj compris, bien évidemment. Le samedi matin, Mmh. je pense qu'on va avoir des intervenants, dont un avocat fiscaliste qui viendra donc le samedi matin, et après peut-être un autre intervenant, ou alors on démarrera les ateliers IMO, sachant qu'en Ouais, intervenant, donc il y aura forcément toi, mon pote, qui pourra intervenir sur la division foncière. Il y aura aussi ton yes. associé et cousin Ben qui sera là, donc qui pourra aider là-dessus. Mmh. Ben peut aussi s'occuper que de la division, et toi de l'immobilier un peu plus général. Ouais, bien sûr. Moi, je serai là pour toute la partie location courte durée et pour une partie de l'immobilier un peu plus général. Il y aura Sarah qui Ouais. sera là si vous avez besoin de tips déco, en tout cas avec notre vision des choses, la façon dont elle optimise nos espaces pour la LCD. Mmh. Et Donc, l'idée, oui, j'allais te dire que l'idée aussi, c'est qu'une fois qu'on aura les 21 réservations, on vous fera, un petit sondage exactement. pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de bosser ce week-end-là? Pour qu'on essaye de vous ramener des intervenants ou en tout cas, avec les intervenants qu'on a, vous faire vraiment des présentations hyper ciblées, hyper intéressantes ou du travail en groupe sur ce que vous avez envie de bosser. Yes. Qu'on allie vraiment le sport et la convivialité ensemble, mais que pendant les phases boulot, on bosse quand même, que vous en ressortiez avec vraiment quelque chose quoi, Ah oui, qui non, soit mais de toute intéressant. façon, enfin, c'est totalement le but, hein, sinon ça sert à rien. Enfin, je sais même Ah pas si tu as ben, besoin de le dire, mais bien sûr que il y mais aura c'est un bien de le côté rappeler quand même. il y aura un côté extrêmement fun, puisque c'est le but. Mmh, On veut lier des liens, avec, tout le monde, et que tout le monde lie des liens avec tout le monde à travers le sport. Mais par contre, on y va aussi pour yes, bosser et pour faire surtout du réseau. Ça, c'est un tout à impact fait. de fou C'est le sur, propre du mastermind exactement. et Donc j'allais me là, dire même, pour ceux que ça intéresse, on peut même faire un atelier, ETF ou un truc un peu plus large quoi, un et atelier bourse, ouais, mais ça peut être plus attention, large. je pensais plus le dimanche. Donc ça, c'est samedi Ouais, matin, je pensais à intervenant en fiscalité, ah, peut-être expert comptable, on est en train de voir, et peut-être démarrer les ateliers IMO, LCD, etc., etc. Après, le samedi, repas du midi repris dans notre château qui n'en est pas un, mais qui sera un domaine qui sera un petit peu mieux qu'un gîte, même s'il y a des gîtes dans ce domaine. yes. Et tout de suite après, on part faire du WEC. Alors, le WEC se situe à 7 kilomètres ou un petit peu moins, ou 6 kilomètres Mmh, de notre château domaine qui n'est pas un gîte. Donc, on fait du WEC toute l'après-midi. On revient sur les coups de 18h30. Donc, en fait, on sera alors, j'ai eu une éclaté, question calciné. Oui. des gens pour le Ouais. wake qui me disaient: «Est-ce que c'est accessible aux débutants?» Qu'on mette Alors, bien tout le monde d'accord, alors, c'est accessible à tout le monde. ah, d'accord. Bon. Ben, moi, je voulais que des Alors champions de France. Je voulais en fait que les ah 20. merde! Non, mais bien Oui, sûr. on voulait Non, que mais des pros du c'est hyper du important kite que, ou du wake. pour être tout à fait honnête, il y a des gens dans les gens là qui veulent venir, il y a des gens, on le savait même pas, mais qui touchent leurs billes. Par contre, Ouais. moi, je veux. Nous, on n'est pas des experts déjà, pour commencer. Ah non, Euh, moi j'en ai fait et, qu'une seule fois. et justement, je veux que, enfin, au contraire, je veux que ça soit l'éclate. Les petits, les gros, les roux, les grands, les moches, les super beaux, je veux que ça soit. Non, mais c'est vrai. On va pas. Enfin, Mais moi, c'est sûr. je fais pas un mastermind super élite. Je m'en bats les couilles de ça. Ah Le ouais, but du pas du jeu, c'est tout. que, Non, non. voilà, c'est que tout le monde réseaute, qu'il y ait des débutants en WEC, mais aussi des débutants en IMO, qu'il y ait des champions de France en WEC, ou des champions de France dans l'investissement immobilier. Il Ouais, faut que ça soit hyper bon enfant, il faut qu'il y ait de tout. Les plus experts dans les deux domaines, que ce soit l'immobilier, l'investissement ou le WEC, tireront vers le haut les c'est ça. débutants. Mais le but, c'est qu'on se marre, c'est qu'on s'éclate, c'est qu'on fasse du Ouais. sport ensemble. Voilà, après, C'est de toute bien façon, sûr, c'est c'est ça, ouvert hein. à tout le monde. C'est de partager des choses ensemble parce que si on partage que de l'immobilier, bon, c'est gentil, mais en faisant du wake, bah, ça fait des émotions et on va partager ensemble des soirées,
du wake, du sport et ça crée vraiment des liens et c'est ça qui est important. Exactement. Et cette base nautique-là, donc un téléski qui peut être ralenti pour les débutants. Le mec que j'ai eu est Mmh. vraiment, vraiment cool au téléphone. Il est content de nous recevoir. Enfin, franchement, toutes les conditions seront réunies. Alors attends, là on était au wake, donc on rentre Ouais. sur les coups de Alors 18 attends, heures. et Oui, j'allais juste, pour finir oui. de rassurer les débutants au wake, tu vois, moi, la fois où j'en ai fait, je Mmh, suis pas particulièrement doué là-dedans. mmh. J'en ai fait 1 heure et demie et au bout d'1 heure et demie, j'arrivais à faire le tour du lac, tiré Mais par le complètement. câble. Donc tranquille, hein, tout le monde s'amusera, c'est garanti, hein. On peut même, enfin, ils ont plein de choses, ils proposent plein de choses. On peut même faire un truc assis ou sur les genoux. Enfin bon, bref. Et le Ouais, tout but, à c'est de fait. se marrer, vraiment. On n'est pas. Enfin, moi, j'y vais pas du tout dans un esprit compète, machin. Il y en Ah a qui non, me mais pas du demandaient tout. si j'arrivais à prendre des kicks et tout, à sauter, machin. Non, non, mais moi, mon truc, c'est voilà, c'est de m'éclater dans tous les sens du terme, hein. Si je m'éclate la tête la première, ça me fait marrer aussi. Donc voilà. Donc bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Donc samedi Ouais, soir, après, on rentre dans notre château, qui n'est pas un yes. château, J mais qui est Oui, plutôt un domaine et qui n'est non pas un gîte. On rentre là-bas, mais qui a des donc gîtes. exactement, Ouais, on il faut dîne bac sur +12 pour place. comprendre. C'est ça. On dîne sur place. Donc, comme le midi, entrée, plat, dessert avec vin à table. Le soir, on va pouvoir discuter, échanger et tout. Ça va être cool. Le Ouais, dimanche matin, petit-déj. Donc, renuit, petit-déj. Et là, je pensais faire vraiment les ateliers à proprement dit, pourquoi pas mmh, ETF, etc., etc. Le midi, donc sur les coups de 11h45, on plie les gaules, on range, on met tout dans les voitures et on retrace, on s'en va à la base nautique. On mangera à la base nautique. Donc lui, mmh, pareil, va nous faire un petit menu, peut-être un truc burger un peu gastro, machin. On refait du wake tout l'après-midi, sachant que sur cette base, on peut aussi faire du beach volley, on peut, pour ceux qui ont envie de faire de la ouais, pétanque, on peut organiser un concours de pétanque, bon bref, et parler d'IMO. Et le dimanche soir, sur les coups de 18h, 18h30, et bah, tout le monde s'en va. Voilà. bien. Tout ce week-end-là, le but du jeu, c'était que vous sortiez pas votre portefeuille, sauf pour les personnes qui auront envie de prendre leur jet en digestif, etc. Mais tout ce qu'on vient Ouais, de vous annoncer est compris en fait dans le mmh, budget qu'on va vous annoncer. Et c'est Tony qui va s'en occuper puisque je sais qu'il le yes. fait beaucoup mieux que moi. Donc tout ça Alors, pour un prix de... donc tout ça, tout ce week-end-là, tous ensemble, du vendredi soir jusqu'au dimanche, fin d'après-midi, ça va vous coûter 359 €. Donc on a tiré vraiment au maximum. Si vous faites le calcul, vous verrez qu'on a vraiment fait des bons efforts, pour arriver à le sortir à ce tarot-là. Les places, on va ouvrir ça à partir de mercredi soir à 20 h. Donc, il faudra vous mettre sur nos Instagram, donc sur le mien, Une Vie de Liberté, ou sur celui d'Yann, @yalfaimo. On vous donnera le lien pour pouvoir commander les places. Ça sera sur billet web. Et voilà, ça sera ouvert mercredi soir. Donc, mercredi, tiens, j'ai même pas regardé quand est-ce qu'on serait mercredi, mais je vais vous le dire, on voulait laisser aux gens le temps d'écouter le podcast. On sera mercredi, donc 28 octobre à 20 h. Vous pourrez commander, vous pourrez Voilà. prendre vos places. C'est tout à fait ça. À savoir que, parce que moi j'ai essayé de penser à peu près tout, dans l'hypothèse où le 5-6 juin, il ne fasse pas beau. La Yes. pluie, la pluie n'impacte pas la base nautique et n'impacte pas le wake. C'est-à-dire qu'on pourra quand Mmh. même rider même s'il pleut. Si toutefois il fait froid, que l'eau est froide, même si en juin, le gars me disait que très honnêtement, vu qu'il n'y a pas énormément de profondeur, en juin en général, ils n'ont aucun problème à rider Mmh. en maillot de bain, quoi. Mais il est possible de louer pour quelques euros Ouais. des combinaisons ou des demi-combinaisons. La seule chose qui fait qu'on ne pourrait pas rider, c'est l'orage, puisque électricité, machin truc, Ouais. voilà. Donc il m'a dit s'il y a de l'orage, bon bah là, bah, personne vient. Et donc dans ce cas-là, on resterait dans le château qui n'est pas un château, mais qui est plutôt un domaine dans lequel il y a des gîtes. Et je pense que en bon investisseur, on arriverait tout de suite à trouver
Oui. une solution, puisque notre métier est de régler des problèmes, on trouverait une solution, sachant que j'en ai déjà 2 en tête dont je ne parle pas, puisque Ouais, si j'en parle, on va se créer ça n'a pas le lieu d'être. voilà, on va attirer le souci. Voilà. Tout à fait. Heu et ça va Et puis être ça voilà, va être je pense que ça va être de la pure balle. mais On va ça va se être trop marrer, bien ça va être génial et surtout et venez, n'ayez pas peur. Attends, laisse-moi juste ouais. insister là-dessus. N'ayez pas peur, s'il vous plaît, si vous démarrez, même si vous n'avez rien, mais que, c'est ouvert à tout le monde. Je ne veux pas qu'on se retrouve avec un mastermind de «c'est moi qui est la plus grosse». Voilà, parce que ça, moi, je non, mais c'est vrai, c'est pas du tout ma philosophie Et de j'allais vie. dire Ces pour gens compléter, me ouais, pardon? ouais, n'hésitez pas à venir les filles aussi, qu'on se retrouve pas Ouais, dans un que mastermind ouais, de «c'est moi c'est la ça, plus grosse» et c'est ça. qui est que des Ouais, ouais, quéquettes, quoi. complètement. Il y aura déjà 2 nanas à coup sûr Oui, puisque, il y aura, ta chère et nos tendre compagnes. et Mmh. Sarah. Hem, voilà, mais c'est ouvert à tout le monde et si bon bref, voilà, on va pas tourner en rond, 8 Et ans. j'allais dire, pour tous ceux qui ont peur qu'on soit reconfinés ou qu'il y ait quoi que ce soit, la boutique que je monte, elle est montée sur Billets Web, qui est le leader, de la vente de billets. Je vous rembourse, voilà, sans problème, si jamais c'était annulé à cause d'un éventuel confinement, mais on va pas se Logique. porter la poisse. Voilà. Exactement. Voilà pour cet événement. J'espère que, Je crois qu'on est bien, hein. ouais, on a été long, mais on Mmh. est bien. Donc J'espère que ça vous fait plaisir, quoi. suivez-nous sur Insta pour avoir le lien. C'est surtout ça qui est important si vous voulez pas le rater, parce qu'avec toutes les demandes qu'on a eues, on va pas se faire mousser, mais clairement on a eu beaucoup de demandes. À mon avis, ça va partir vite, quoi. Voilà, les 21 places vont partir vite. À moi, à mon avis, ouais, non, je vais pas donner mon avis, mais je pense que vendredi, c'est torché, c'est plié, quoi. Vraiment. Bah, écoute, On on va se le on s'est souhaiter en on tout s'est on cas, s'est mais jamais ça on ça s'est voudrait dire jamais que ça a du autant succès, mais fait, ouvrir sur les réseaux, quoi. C'est mmh, impressionnant et en même temps, on en a jamais autant, chié, on peut le dire, comme ça, parce que je trouve pas l'autre solution. ouais, J'ai trouvé plus compliqué, tu vois, d'organiser ça que le séminaire, du CDI. Là, ça a été beaucoup plus compliqué pour, les coûts, ça a été, il a fallu, ouais. tout revoir à chaque fois, gratter 2 euros là, 3 euros là, ça a été relou. Vraiment, ça a été relou et heu et donc voilà, j'espère que ça vous plaira parce qu'on y a passé, Yes. du temps. Voilà, voilà, voilà. Voilà pour le wakeboard. Écoute, mon cher ami, je te propose qu'on passe un petit peu sur l'actualité immobilière après 26 minutes de podcast. Qu'en penses-tu? Ça me semble très, très bien. Alors, qu'est-ce que j'avais comme actu? J'avais une actu sur les crédits immobiliers qui nous dit que, dans le cadre de la loi ASAP, la loi où notamment il y a où, on va faciliter l'expulsion des squatteurs, là, une loi pour Ouais, simplifier un petit peu tout on en l'administratif. avait parlé, ouais. On pouvait résilier son assurance emprunteur à tout moment dans cette loi et finalement ça n'a pas Mmh. été accepté, donc on ne pourra pas résilier son assurance emprunteur à tout moment. Aujourd'hui, on peut le faire dans la première année où on a souscrit un crédit immobilier. On peut résilier son assurance emprunteur pour la remplacer par n'importe quelle autre et à l'heure actuelle, c'est, dans les 2 mois avant la date anniversaire. Maintenant, ils voulaient que ce soit pour tout le temps, tout le temps, tout le temps et finalement ça restera comme avant. Il faudra le dénoncer, le contrat, dans les 2 mois avant la date anniversaire. Est-ce que OK. tu veux commenter un petit peu ça? Moi, j'ai deux trois trucs à dire, mais vas-y si tu veux. Absolument pas. Vas-y. Non, non, je te laisse la parole. Si tu attendais C'est pas. là Non. c'est là qu'on voit les mecs qui bossent quand même. Quelle Non, non, violence! je sais pas quoi te dire, mais tu vois, déjà, quand on en a discuté il y a 3 ou 4 jours, déjà, je te disais, ouais, bah, ok. En fait, attends, si. Le seul Mmh, truc, c'est, je sais pas si c'est une mauvaise nouvelle dans le sens où quand tu fais un crédit, on sait qu'aujourd'hui les banques gagnent pas ou très 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 peu d'argent sur les financements mmh, qui te montent, enfin qui t'accordent, ouais, et donc on sait que la carotte est ce type d'assurance. c'est C'est-à-dire ça. que on est d'accord là-dessus. J'ai pas dit de boulette. Non, Euh, je suis d'accord donc, avec toi. même si tel avait été le cas, si c'était passé, si ça avait été accepté, moi j'encouragerais chacun d'entre vous et nous bah, de laisser en fait ces assurances dans la banque qui vous a fait Ouais, confiance, surtout si vous voyez à long terme. C'est-à-dire que pour moi, en fait, tu vois tout de suite, renégocier toutes tes assurances, carrément les changer. Enfin, pour moi, c'est agir un peu en politique de terre brûlée. Tu vois ce que je veux dire? ouais.
C'est exactement ce que j'allais dire, tu vois? Oh là 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 là! Ah bah là, ah tu sûr, c'est ce que ah bah là, Ah, c'est on bon. est vraiment Je pas suis loin, tu refait. vois? Bah là, je peux aller me coucher tranquille. Là, si j'ai dit un truc d'ingénieur qu'un ingénieur allait dire, je peux Il est t'assurer, fou. je suis refait là. Ouais, en gros, ce que j'allais dire, c'est que si tu as la chance d'avoir une banque qui te suit dans tous tes investissements, avec qui ça marche bien, surtout si, comme nous, tu vis de ton immobilier, ou même si tu en vis pas, même si tu as encore ton CDI et que tu vois que ça commence à coincer parce que tu as beaucoup de montants de crédit sur la tronche et qu'ils te suivent encore, aller leur renégocier l'assurance, crédit, c'est vraiment se tirer une balle dans le Ces pied, petites quoi. bites. Ouais, Ouais, c'est ces petites bites. c'est vraiment dommage. C'est un truc de manche petit quoi, gain petit pardon. Mais surtout qu'en plus, voilà, tu vas te plomber pour la suite de tes investissements. Alors certes, si tu vois, si tu t'es mis 500 000 € de crédit sur la tronche pour des biens rentables et que chaque mois, ton assurance emprunteur, elle représente 300 euros et qu'en allant la négocier ailleurs, tu vas la toucher à 100 ou 150 balles. Alors certes, tu vas économiser 150 balles par mois. Cool. Par contre, si quand tu retournes voir ta banque qui te suivait depuis tes débuts d'investisseur, tu retournes voir pour un crédit, bah t'étonnes pas qu'ils te disent non, quoi. Clairement, Mmh, ou qu'ils t'envoient chier. c'est ça. Voilà. Et moi pourtant ils m'ont dit non, Ouais. mais au final ils vont peut-être me dire oui, je vais vous expliquer après pourquoi et pourtant j'ai pas fait cette connerie. Alors, Tu tu vois? vois, j'allais pour finir avec ma petite analyse, c'est qu'en revanche, si tu fais un one shot avec une banque pour qui te propose un taux attractif, parce que on le sait maintenant, les banques, et c'est bien malheureux parfois, pour travailler avec toi, elles vont te proposer un taux attractif qu'elles te reproposeront jamais par la suite. Et si tu vois que t'es pas satisfait, bah, et qu'en plus ils se sont rattrapés sur l'assurance de crédit, bon bah là t'embêtes pas quoi. Si tu fais un one shot, tu peux la renégocier. Tu vois, moi, sur un de mes crédits où j'ai fait un one shot avec une banque et où par la suite je suis pas très très satisfait de leurs prestations, l'assurance crédit est un peu chère, je vais pas m'embêter pour la renégocier. Par Mmh, contre, je retournerai pas les voir, ça c'est clair. on est d'accord. On est d'accord. Donc voilà, donc Ouais, il faut savoir. En tout cas, c'est une fausse mauvaise nouvelle du coup. Enfin, non, ça c'est nous c'est même, impacte ouais, ça ouais, nous ça nous impacte impacte pas. pas, ouais. Le tout, c'est de le savoir. Ça permettait d'insister un petit peu là-dessus parce que tu sais, je le vois des fois sur les groupes immobiliers, enfin, je sais pas, toi, tu es peut-être moins sur les groupes que moi, mais Alors tu en as toujours fait un mec qui va ouais, aller dire: «Ouais, moi j'ai eu, 1,15 bande de nuls et tout», et mmh, à la fin, tu te rends pas compte que juste ce qui est important, c'est d'avoir l'accès au crédit, quoi. c'est Après le ça, reste, le taux, c'est 0,2, on ça. s'en fout, quoi. Et ça, c'est le syndrome que j'appelle le syndrome du beau-frère. Tu le connais pas ce syndrome? Non, mais Tu le connais pas? non, mais rien que le nom m'a fait rêver. En fait, tu sais, t quand tu démarres dans la vie, tu vois, tu quelque chose, Ouais, tu toujours ton beau-frère en général qui te dit, je vais prendre un exemple, tu vois? Tu achètes une voiture, tu achètes une 307 Peugeot, tu vois? Et tu arrives au repas du dimanche et tu dis à ton beau-frère: «Ouais, j'ai oh acheté oui. une 307 Peugeot» et là, le gars te dit: «Une 307? Oh oh là 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 là. Non mais la 307 mon gars, il fallait surtout pas parce qu'en fait, il y a des problèmes de pièces. En fait, il y a eu un problème HP12R, c'est un truc que tu comprends pas et donc non mais là, tu Mmh. jamais dû. Donc, tu vois, la fois d'après, Ouais, t'achètes pas Peugeot, tu vois, 6 ans après. T'achètes une voiture noire, tu lui dis: «Ouais, salut bien sûr. Jean-Daniel, j'ai acheté, une Toyota noire». Mais là, Jean-Daniel, il en a encore sous le pied. Donc Jean-Daniel, il va te dire: «Quoi? T'as acheté une voiture noire? Ouah, mon gars, mais une voiture noire, ça craint les rayures, c'est un truc de ouf, fallait surtout pas acheter du noir». Bref, le syndrome du beau-frère. En fait, le mec qui fait jamais rien, Ouais. qui a juste sa tête bloquée sur les trucs, tu sais, qu'il a entendu sur BFM ou je sais pas où, Mmh. et qui vient tout le temps la ramener, te casser les couilles, te péter, te briser tes rêves, etc. Quoi, tu vas faire du WEC? Ah non, mais attends, le WEC, mon gars, il faut avoir Ouais. une condition physique de fou furieux. C'est d'une dangerosité extrême, le WEC. Moi, je te déconseille d'aller à un séminaire de WEC. Tu vois, enfin, toujours le syndrome du beau-frère, j'appelle ça. Ouais, mais Voilà. c'est tellement vrai. C'est Et, exactement ça, je vois tout à fait. effectivement, sur les réseaux, là, enfin sur les groupes, tu m'avais dit de checker un peu, et je t'avoue que j'arrête parce que c'est un peu ça, ouais. Effectivement, c'est tout l'inverse, tu vois, de ce qu'on veut créer avec ce mastermind. C'est-à-dire que Ouais. t'es débutant, t'arrives là-dedans, t'as pas démarré que t'as déjà arrêté, quoi. Tu vois, Ouais, puis si tu lis tout. il y a beaucoup, enfin, ça manque clairement de bienveillance. Tu vois, encore, mais pas plus tard que cette nuit-là, je me réveille, pour aller pisser et je fais un truc qu'il faut pas faire, je prends mon téléphone et je regarde les groupes, tu vois? Et dedans, il y a un gars qui apparemment allait se faire saisir son bien et qui cherchait une solution d'urgence pour récupérer 250 000 €. Ouais. Donc il y a un gars qui lui suggère une vente en réméré, ce qui est vraiment
intelligent que je ne Ouais. connaissais pas, tu vois? Je suis même allé chercher, Mmh. où tu peux vendre ton bien à quelqu'un et tu as 5 ans pour lui racheter et en attendant, tu lui payes un Ah oui, loyer, ouais. tu touches la somme et tu as 5 ans pour lui racheter. Ça C'est peut être bon aussi une ça? solution, ouais, pour les gens qui ont pas accès au crédit, par exemple, tu vois? OK, OK, Ça OK. donc les gens il y a un mec qui lui a proposé ça et qui lui dit: «Par contre, j'ai peur que pour les délais, ce soit un peu court, mais voilà, il existe ça» et les autres, il y avait pour un message intelligent, il y a 9 mecs qui se foutaient de sa gueule. Ouais, Je c'est te bon. jure, qui se foutaient de sa gueule, qui lui Et disaient, «Tu quoi? Va tapiner, vends tes organes», enfin, tu vois? Des trucs odieux, quoi. ouais, Je me dis: «C'est pas possible». Alors, tu sais jamais si le mec c'est un troll ou pas, celui qui poste ça et tu te dis: «C'est sûr que s'il s'inquiète une semaine avant de devoir 250 000 balles», tu as aussi envie de lui dire: «Bah, mon vieux, voilà, réveille-toi. réveille-toi». Mais putain, il y a zéro bienveillance, quoi. C'est ouf. C'est hallucinant. Putain, Ouais. Mais de ça toute me façon rend dingue. sur les réseaux, on le voit nous. Alors nous, on le prend avec, à la rigolade et il faut. Mais effectivement, ça se saurait s'il y avait de la bienveillance. Mais même dans ces groupes, tu vois, alors que tout le monde c'est pareil. C'est quelque part, c'est un peu ouais, ça me dépite un peu parce que sur ces groupes, tu vois, tout le monde parle de la même chose. Donc les anciens ou Et puis, les plus performants devraient aider les autres. Enfin bien bon, sûr bref. et puis si tu veux, je trouve ça aussi tellement présomptueux parce qu'en immobilier, personne n'est à l'abri d'une connerie et dis-toi bien que quand tu te fous de la gueule de quelqu'un, si, en tout cas, si tu fais vraiment de l'immobilier, si tu agis vraiment, tu peux pas penser à tout et forcément que tu sèmes derrière toi des petits trucs que tu as mal fait. C'est On sait ça. jamais, un jour Et puis un jour, le karma va te rattraper, mon pote, hein. mais ouais, c'est ça, un jour, tu es pas dans ton assiette, tu as un bail que tu as fait, tu l'as raturé, tu as pas fait attention. Comme par hasard, c'est ce locataire-là, tu vas avoir un impayé et quand tu vas l'emmener au tribunal, on va te dire: «Monsieur, le bail est raturé». Juste parce que ce jour-là, tu avais, Voilà, la tête ailleurs, tu vois? c'est ça. Donc faut pas trop se foutre de la gueule des gens parce que, comment dire? On n'est jamais arrivé dans la vie. Ça Mmh mh. fait toujours du bien de le rappeler. Quand on croit qu'on est arrivé, c'est qu'en général, on ferait bien de se remettre en question Exactement, exactement. et je sais même pas pourquoi on en est arrivé à Mais parler de alors, ça, tu 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 vois, là, je vois le temps, je vois 36 minutes et je me dis: «Comment?» C'est exactement ce que je Ouais. me disais. Je me disais: «Mais comment on en est arrivé là?» Bref, on fait vu qu'on cut pas, on va faire un cut Mmh. sans cut, c'est-à-dire next, passe à autre chose. Allez, passons à autre chose. Je te propose, bah, qu'on passe justement aux questions de nos auditeurs. Allez, Et là, j'ai 2 questions que je vais te lire, 2 questions qui se recoupent un peu et je pense que ça peut être vraiment intéressant d'y répondre. On a une OK, question de HS Perso qui nous dit: «Bonjour les gentlemen, merci pour votre podcast, cela est toujours très intéressant». Merci à toi. avec plaisir. J'ai une question. On entend toujours être indépendant financièrement en capitalisant sur des biens immobiliers. Mais comment peut-on être libre financièrement si l'on ne peut pas se rémunérer, si on se retrouve encore en plus à payer des taxes sur cela? Comment générer un salaire dans ces cas-là? Point d'interrogation. Et on a Cyril, ça se recoupe un peu, je pense. On peut lire les deux d'un coup. OK. Cyril qui me dit: j'ai également une question pour le podcast des gentlemen. Vous parlez beaucoup de cash flow, mais jamais de rémunération et des cotisations qui vont avec. Quelle est votre stratégie de rémunération vis-à-vis de votre retraite, de votre couverture sociale? Merci. Alors attends, je Alors, qu'est-ce réponds à qu'on ça. en dit, mon petit Yann? Je réponds à notre deuxième ami et après je te laisse, reprendre la Ouais, main. vas-y. Très très simplement pour ma part, sachant que Ouais. encore une fois, enfin ce que je fais moi, peut être duplicable bien sûr, mais par contre c'est pas, tu vas pas pouvoir appliquer exactement la même stratégie si tu es en LMNP ou en SCI et encore en SCI pourquoi pas. Tu vas juste pouvoir moins défrayer. Donc moi en fait ma stratégie elle est très simple, Ouais. c'est que je me verse un salaire, Mmh. salaire minimum de façon à avoir une couverture sociale, voilà. Ouais. Donc sécu, et qu'est-ce qu'il y aurait dedans? Oui, retraite! Retraite mon gars! Alors retraite, Retraite, bien j'y sûr, la crois pas du tout, retraite. mais surtout sécu, tu vois? C'est surtout, là j'enregistre le podcast, je vois toujours mes petits Mmh. bonshommes orange, je prends une balle dans la tête, chassé à cause des chasseurs, je me retrouve, à l'hôpital. Bon, il faut que je sois couvert par la sécu. Donc pour Et avoir ça, donc, ce minimum ce par ma société, oui. ce salaire minimum, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, il est à peu près de 500 € par mois. Un tout Il faut petit que peu tu plus, 600 balles. ouais, 600 balles, il faut que tu Ouais, touches 600. Donc une fois que tu as que tu multiplié te à peu verses. près par 1,8, pour les charges, on doit être à autour de 1 000 € bruts Et que ta société te verse, quoi. exactement. Donc ça, voilà. Après, le reste, en fait, c'est des ICA, que je déclare, que je fais, Alors et ICA, indemnité indemnité kilométrique. kilométrique, pardon, ouais, et la dernière des choses, c'est des dividendes
en fin d'année. Voilà, tout Ouais. simplement quoi, voilà. Voilà, parce qu'en fait, je pense qu'alors donc ce que Cyril nous dit, c'est qu'il nous parle de cash flow, de rémunération, cotisations qui vont avec. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux être, on va dire, entre guillemets, «rentier» de ton patrimoine, sans Mmh. société commerciale, forcément, tu vas te verser, bah, ton cash flow, quoi. Clairement, ce Ah que te oui, rapportent tous tes loyers, c'est moins ça, tes crédits, moins tes impôts. Tu vas vivre là-dessus. exactement. Mais si tu décides de vivre là-dessus complètement tout seul, que tu es un célibataire, il va quand même falloir que tu aies une couverture sociale. Alors certes, tu auras pas de retraite là-dessus, Ouais, mais en même temps, si tu veux être rentier, c'est que ta stratégie vis-à-vis de ta retraite, c'est que tu comptes sur tu t'en toi-même, fous, tu vas te la ouais, faire c'est tout ça, seul, ouais, ouais. tu t'en fous, tu as fait une croix dessus. Par contre, il te faut quand même une couverture sociale et là-dessus, si tu vis que de Bah, ton il cash faut flow, non, il faut pas, mais par contre, si oui, tu le fais pas, tu es un grand malade, quoi. Voilà, ah c'est ouais, il va plutôt ça falloir que assumer derrière. ouais. Mais attends, c'est même pas non, alors là, je suis pas d'accord mec, c'est que tu as même pas le choix, c'est que tu vas devoir la taxe PUMA. Il va falloir que tu la payes. La Oui, oui, PUMA, donc c'est la tu es obligé de protection. payer quelque chose, Tu es effectivement, mais ce obligé. que ce que je veux dire, c'est que tu es pas obligé, d'être assujetti comme, toi et moi, à la sécu, en étant, salarié. Enfin salarié, pas salarié justement, mais, Il faut que tu tu pas obligé cotises oui, il faut que mais tu cotises pour ta protection maladie. oui, mais pas forcément comme nous. Tu peux dire, ce que l'on fait nous, c'est-à-dire, avoir un salaire qui arrive de Oui, quelque ah bien part sûr, et c'est être ça. complètement alone, mais par contre effectivement, Tu il devras faudra quand même t'assujettir de c'est la ça, taxe c'est PUMA ça. si tu fais ça. Sachant que, il y avait eu, alors je te parle de ça il y a 3 ans, j'avais eu un grand débat avec un mec, qui lui était en espèce de procès, Heu, je sais pas si c'était avec l'État ou Ouais, enfin bref, c'était, en gros, il voulait, enfin, c'est même pas qu'il voulait, il avait refusé en fait de payer cette taxe et il était parti, moralement en fait s'assurer, je ouais. crois que c'était aux UK, Alors tu peux le tu pour avoir tu la même enfin, couverture. Ouais, mais non, parce c'est qu'entre intér temps enfin, maintenant, c'est mort. Il y avait un espèce de vide juridique qui le permettait plus ou moins et le gars, il s'est retrouvé acculé, par l'État français, en fait, hein, pour ouais. être clair, de mise en demeure, de trucs, de machin, saisie de patrimoine, la totale et du coup, bon, il a fait, comme nous, beh et il a fermé sa gueule et voilà Bah, de toute et il façon, a pris sa taxe Puma. tu es foutu parce que si tu veux t'assurer à l'étranger et tu vas être en bisbille avec l'État puisque tu paieras pas ton URSSAF et l'État est jugé parti d'une certaine façon. Donc tu pars quand même à la bagarre avec un cure-dent. C'est ça. C'est enfin, moi, je connais pas vraiment toutes les failles juridiques qu'il peut y avoir là-dedans. Moi non plus. Si on veut bien dormir la nuit, je conseille, quand même de voilà, De prendre la taxe Puma, oui. de alors, enfin, en tout cas, ou de se verser une couverture sociale, Non, mais si par un oui, non, salaire. mais si ça Parce tu qu'en veux pas. gros Si ça tu veux pas, alors, si tu as pas de parce société que commerciale. tu as 2 choses que tu peux faire donc, soit tu as une société commerciale, tu fais comme nous, tu te Soit verses un attends, salaire minimum, parce que soit tu attends, décides de payer hein, la taxe oui, PUMA. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la taxe PUMA, elle est pas plafonnée. Ça, c'est important. ouais, mais reprenons tu m'entends là? Je t'ai per Ouais, ça y est, je t'ai Ah, ouais, ouais, on est d'accord. J'ai ma connexion qui a sauté. Je suis désolé pour, tous les auditeurs de ce grand qu'il faudrait podcast. je t'en prie, je t'en prie. Le qu'on soit aussi d'accord, c'est-à-dire quand on dit société commerciale, parce que le si tu veux, nous, à chaque fois, on parle là, comme des livres, société commerciale, machin bidule. Société commerciale, c'est Une société. SAS ou une Une SARL, Une SARL de famille, une ERL, une SASU, un truc, un statut d'entreprise, en fait. Voilà. pas une SCI. Mais pas une SCI puisque c'est, non propre. Voilà. Voilà. Donc, voilà, je voulais juste éclaircir Ah ça. oui, Tu je vois, t'en des prie. fois, Bah, après, on prend des il y a des gens après qui mmh. nous disent: qu'est-ce que vous vouliez dire par ça?» Mais en Effectivement, gros, soit tu as une société commerciale, donc une SAS, une SARL, sur laquelle tu peux posséder de l'immobilier comme Yann, par exemple des immeubles que tu exploites en LCD, ouais, soit tu fais comme Benjamin et moi, tu fais du marchand de biens c'est ou du ça, lotisseur, c'est ça, et là tu te sers une rémunération si tu es en SARL ou un salaire si tu es en SAS, c'est ça ou là-dessus tu vas payer des charges, et l'avantage, par contre, c'est que ça crée de la charge, à ta société. ouais, Voilà, tout à fait, ou là tu vas pouvoir cotiser pour ta retraite et à l'URSSAF pour ta couverture sociale. Si voilà, t'as pas ça, si tu es rentier, tu vis de ton patrimoine en nom propre, en tu vis ou des dividendes boursiers par exemple. En voilà, tout cas, tu vis de ton patrimoine ou SCI. ou en SCI par exemple.
là-dessus, il faudra que tu aies une couverture sociale. Alors, tu peux l'avoir en te mariant avec quelqu'un qui bosse, qui a un CDI, ou en te Ah ouais? pacsant avec quelqu'un. Ouais, bien Sérieux? sûr. Ah Ah bah, oui, alors oui. ça, tu vois, Ah je oui. savais pas. Ouh là Si, là, si, ça, gros, c'est allez, important. hashtag valeur gratos. Je savais Ah pas bah du tout. oui. Ouais, C'est-à-dire que t'inquiète. si toi tu t'inquiète. J'ai poncé le truc. Après, c'est moi l'auvergnat, bordel. J'ai Attends, poncé le attends. truc. C'est-à-dire, demain, Gabin, d'accord? Gabin a une SCI. OK. Ouais, Il est rentier de sa SCI. Il vit que à travers son cash flow. On est d'accord jusque-là. ouais, ouais, Gabin est célibataire. Il faut ouais. qu'il se couvre avec Tax Puma. On est d'accord. Mais Et par ce contre, que si... je voudrais ajouter là-dessus, que OK. je veux ajouter depuis tout à l'heure, c'est que la taxe Puma, elle est pas plafonnée. Plafonné, ouais. C'est-à-dire que si et je crois qu'elle est à peu près de 8 de tes rentrées. Yes. Donc si demain, ça a cartonné ton activité, tu as fait des dividendes boursiers à mort, tu as gagné 500 000 €, ta taxe Puma, ça va être 40 000 €. Et Faut l'avoir en là, tête. on dit merci. Tu te Bon, fais si tu as éclater. gagné 500 000 tu es Même, bien, hein, ouais, mais même, tu mais te fais éclater, lâcher quoi. 40 000, ça fait mal. Sachant qu'en te mettant une petite rémunération, Ah, ça te 500, coûte 600 au balles, ouais. minimum 6 000 par an. C'est Voilà. ça, c'est ça. Et donc, attends, 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 j'en reviens à Gabin. Donc, Yes, Gabin, il s'est fait fister, du coup. Tu vois, là, il était dans il ta s'est fait situation. il s'est Il fait s'est fait inséminer, oui. éclater le derche. Et là, il, et là, il voit Émilie. Hop, il rencontre Émilie, tac, il se Ouais, paxe. Il se c'est ça. paxe. T'es en train de me dire qu'il peut ne plus prendre, enfin, il peut ne Ouais, pas il avoir de monte taxe les Puma. c'est ça, il monte les étages de la mairie avec une canne, hein, vu qu'il boite, Non, mais juste mais avec le Pax? T'es juste avec sérieux? le Pacs, bien sûr, bah oui. Si tu es pacsé avec quelqu'un qui cotise, bien entendu. Je ne savais pas du tout, Tony. Non, non, mais Eh bien, vraiment. tu as appris quelque chose, Ah, hashtag mais là, valeur gratos. et attends, mais là, c'est un truc de fou. Non, mais sans déconner. OK. Non, non, vraiment, je savais pas, Tony. Sans rire. Ouais, le mariage, Ah, mais marche, bien le entendu, mariage, je suis d'accord. Mais le mais le Pax, Pacs aussi, le Pacs aussi. Tu parce te que pacs un avec, Pax, quelqu'un qui cotise, tu cotises. parce que le Pax, c'est quand même fou quand tu sais qu'un Pax, tu peux te dépaxer sans même le consentement de l'autre. Tu vois, ça, c'est toujours un truc qui Ouais. m'a fait halluciner. Donc, si tu veux, pour moi, le Pax, Non, non, c'est bien fichu. Non, mais ça engage le Pacs, hein. On pourra faire un jour un ouais, podcast ouais, là-dessus, vite fait quand même. Attends, si Par si tu rapport te à un mariage. pacs si tu te pacs en communauté de biens, ça Mais si tu te engage. taxes comme un con, bien sûr, bah oui, non mais bien sûr, si tu te fais fister là aussi, tu engagé. Mais par contre, si tu te paxes intelligemment, tu peux te paxer avec ton voisin demain matin, te dépaxer, sans même le prévenir, tu Mmh. vois? Par rapport à un mariage. Un mariage, tu engagé. Pour moi, le Pacs, tu engagé, Ouais, non, mais c'est pas le même engagé engagement sur qu'un le mariage, on est non, ouais, bien d'accord. tu engagé fiscalement, quoi, c'est tout, quoi. Tout à fait. Et Mais encore, en tu tout peux faire cas, des voilà, tu contrats de pax. vois, OK. c'est une bonne façon de d'éviter la taxe Puma parce que sincèrement, c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir. Ah Si bah, tu veux oui. vivre de ton patrimoine, et je crois que le minimum de cotisation, c'est 3 800 € par an, il me semble, que je dise pas d'ânerie. Il y a tout un calcul qui est disponible sur le site des impôts, de l'URSSAF, c'est facile à trouver, je pourrais vous le dire si ça Déjà vous intéresse. Je crois que déjà tu as quand tu as 3 une 800 taxe qui € au s'appelle minimum, mais après c'est pas Puma. plafonné, c'est là où c'est dangereux. Ouais, mais Ouais, déjà quand tu as tu une sais que tu vas taxe te faire qui bouffer. s'appelle Puma, ouais, ouais, là déjà, tu sais que enfin bon, Ouais. bref. Alors là, on revient sur la première question. Donc ouais, alors là, on a vu la stratégie de rémunération pour la retraite, la couverture sociale, voilà. Soit tu te trouves une nana qui bosse et tu te paxes avec, tu profites, Ou un mec, soit, comment? Ou un mec, bien entendu, ou ou un un mec, mec, ouais, tu te paxes avec qui tu veux, les gentlemen s'en foutent, hein, on n'est pas dans ton couple. Et soit, ou voilà, ou soit tu as une partie de ton immobilier sur une société commerciale, SAS, SARL, SASU, EURL, entreprise individuelle, ce que tu veux, et tu te verses une petite rémunération ou un petit salaire. Et exactement. on avait HS Perso qui nous disait, voilà, comment peut-on être libre financièrement si on ne peut pas se rémunérer, si on se retrouve encore en plus à payer des taxes sur cela, comment se générer un salaire dans ces cas-là? Est-ce que tu veux que je commence, mon cher ami? C'est surtout que je comprends pas la question. Ben, en Parce gros, qu'on a lui, on n'a jamais dit qu'on pouvait pas se rémunérer, en fait. non, mais je pense que HS Perso, il se dit que, en gros, si tu fais de l'immobilier, que tu as un tout petit cash flow, en gros, Oui. et que, il nous dit que voilà, on entend toujours être indépendant financièrement en capitalisant sur des biens immobiliers, Oui, mais que pour lui, en gros, voilà, tu capitalises sur le bien, d'accord, mais tu as les oui. loyers, tu as les impôts, tu as les réparations et à la fin, il reste rien, quoi, grosso modo. Alors comment est-ce qu'on Ah, génère un ah. salaire dans ces cas-là?
Et on monte enfin, quand je dis on monte un statut, on réfléchit avant d'investir. Et Ouais. par exemple, on le fait pas en nu, tu vois, en nom propre, on va pas partir en nu comme des teuteux. Mmh. Mais à partir du moment où sur du nom propre, par exemple, tu es en LMNP et qu'on a encore cette possibilité et cette niche, tu as moyen de générer du cash flow Ouais. et de ne pas te faire ouvrir en deux. Maintenant, pour vivre de l'immobilier avec un seul bien, c'est un peu compliqué. Donc après, il faut dupliquer, quoi. Ouais. Alors, tu vois, quand il me dit ça, je pense qu'il faut pas voir que les loyers. J'ai notre pote Max, hein, Max du Club des Indépendants, Max de Nantes, qui dit à chaque fois qu'il y a 3 leviers dans l'immobilier et que c'est Max de Nantes génial, qui vit à La Rochelle quand même, mais bon. qui vit à Max La de Rochelle. Nantes qui vit à La Rochelle. En fait, on Oui, sera dans un château, d'accord. Mais c'est pas un château, c'est pas un château. ça sera plutôt un domaine dans lequel il y a des gîtes, mais c'est pas non plus un gîte. Bon bah voilà, c'est pareil pour Max. Max de Nantes Oui. n'habite pas à Nantes, mais plutôt à La Rochelle. Par contre, il a tout son patrimoine à Nantes, ou une grosse partie en tout cas. C'est Donc vrai, c'est vrai, c'est vrai. les pistes sont brouillées. Mais en gros, Max, il me faisait la réflexion, il me dit, quand tu investis dans l'immobilier, tu as 3 leviers. Non seulement tu capitalises sur ton bien, donc c'est-à-dire que tous les mois, tu vas rembourser du capital. En- Exactement, Après, tu as la rente, tu as les loyers qui arrivent. exactement. Donc ça, c'est génial, c'est le deuxième effet qui se coule. Et la Et tu as plus-value le latente. troisième effet qui se coule, la plus-value latente. Hmm. Donc, je te dirais même que si tu sais très très bien acheter de l'immobilier, tu pourrais acheter un bien, ne le mettre même pas en location à la limite, Hmm. et le revendre dans quelques années avec une plus-value. On dit n'importe quoi, mais si tu as acheté un bien 300 000 euros, qu'en 3 ans, tu as fait 150 000 euros de plus-value, mais tu l'as pas loué. Tu as quand même gagné 50 000 euros par an sans rien faire, sans le louer. Donc il y a toujours En ayant un... enlevé la taxe foncière, taxe En ayant d'habitation, enlevé tout tout le bien bien. reste, on est d'accord que je simplifie. Mais il y a ce levier-là. Donc en gros, au bout d'un moment, tu vois, quand tu dis comment se générer un salaire dans ces cas-là, pour moi, le mot salaire, c'est justement un mot qui est lié au salariat, qui est lié à la Bah rat ouais, race, qui est ouais. lié à tout. On raisonne plutôt après en surface financière, en fait, si tu veux, en termes de patrimoine. Ouais, Et tu après je le raisonnes comprends. plus en Moi salaire. ah ouais, alors je te comprends, mais Ouais. je le comprends. Tu vois? Mais je le comprends. Moi Mais bien moi sûr, je le comprends aujourd'hui parce que à aujourd'hui, sa j'ai place, besoin de j'étais savoir exactement comme lui. non, mais même encore aujourd'hui, moi. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de Ouais. savoir, même si je les prends pas, j'ai besoin de savoir ce que, tous mes revenus confondus me génèrent comme, surface, ouais, si tu veux, mais toi, tu raisonnes à l'année. Je sais que tu raisonnes avec une surface financière à l'année, alors que moi, Mm. j'ai la valeur à l'année, mais j'ai besoin de l'avoir, Mais après, psychologiquement, mensuellement, tu vois? tu as le tout, tu vois? Moi, sur ma LCD, sur la LCD qu'on a, sur notre société, Mmh. moi, c'est comme toi, bah, forcément que tu regardes le chiffre au mois le mois de ce que tu as fait. Elle tourne bien cette LCD, je trouve. Elle tourne à bloc, mec, c'est un Vous avez truc de fait une fou. formation ou pas? Je crois qu'on a fait une super formation de starter cash. Bon bref, j'avais Non, envie c'est d'étendre. royal, c'est vraiment royal, ouais, on Donc est non hyper mais content. attends, je veux pas te couper. Vas-y, vas-y, parce que ça a été intéressant là. Je sais même Sur cette LCD voilà, qui là tourne là bien. je raisonne au mois le mois. Forcément que je regarde le chiffre d'affaires qu'on fait, mensuellement. Sur les Ouais, ventes de livres, par exemple, bah, forcément que je ouais. regarde mensuellement le chiffre d'affaires qu'on a fait parce que ça m'intéresse. Mais sur, par exemple, l'activité propre, de d'AB Invest, de notre société, de la vente de lotissement, bah, tu vends, Mmh. peut-être, sur 3 mois, on va vendre 8 terrains et après tu en vends pas pendant 5-6 mois. Donc il faut savoir gérer son argent et il faut avoir une vision globale de ce qui va rentrer, de ce que tu as. Il y avait Alex du Club des Rentiers qui avait fait une présentation exceptionnelle là-dessus, dans son congrès, sur le rentier sans cash flow. Même si tu achètes un appart très, très bien placé, les loyers vont te payer le crédit, les taxes, il y a pas de Ouais, cash flow, ça fait zéro. Par contre, chaque année, tu vas capitaliser. Quand tu le revends, vu que c'est bien placé, il y aura une plus-value. Si tu fais même rien qu'un appart comme ça, tous les 7 ans, un appartement à 100 ou 150 000 euros, tu vas dégager, dès que tu vas commencer à les revendre tous les 7 ans, 40 000 euros par an. Donc, ce sera entre guillemets, tu vas toucher l'argent une seule fois dans l'année, tu devras faire ton année avec. mmh C'est mh, une façon de voir, de raisonner différent. Tu raisonnes en patrimoine. mmh. Mais quand tu sors du salariat, et moi le premier, avant de penser comme ça a été une décontamination de plusieurs années, quoi. Je suis encore dedans, hein, clairement, hein. C'est Ouais c'est c'est compliqué et puis au d'arriver à final penser différemment. ouais et au final
Moi, j'ai pas envie de ni Dis-moi. t'accabler, ni l'accabler, ni m'accabler, quoi. Ah mais pas du tout. Si on a besoin de raisonner encore mensuellement, bon, bah, écoute, oui, bah, voilà. Moi, Et ce j'ai qu'il besoin faut de savoir qu'à ouais. l'année, il y a ça qui rentre et que mensuellement, ça me fait ça. Voilà, mais je vois pas, tu vois, je vois pas où est le mal, quoi. Oui, mais voilà, tu vois? Tu viens de le dire, Yann. Tu viens de dire: «J'ai besoin de savoir à l'année et que mensuellement ça fait ça». Oui, Il faut pas regarder ce que je veux dire, c'est que le problème de toutes les formations qu'il y a eu sur le net, de tous les formateurs, c'est qu'on a raisonné que en «le cash flow remplace mon salaire». Je veux remplacer mon salaire par le cash flow. ouais, ouais. Mais l'immobilier, c'est pas que ça. Quand tu dis ça, tu vois qu'un seul Ah levier oui, d'accord. et Ouais, 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 tu d'accord. on en est même à faire des stratégies type, Jean Bodin. Alors Jean Bodin, je le connais pas et j'ai absolument rien contre lui. Ça peut être une stratégie satellite, mais ça doit, pour moi, en aucun cas être la stratégie Mmh, fondamentale. mmh, mmh, C'est par exemple sur la sous-location. Tu mmh, prends un bail de sous-loc, tu le mmh, reloues à d'autres gens. mmh, Certes, toi, tu as un bail à 500 balles, même mmh. si tu le loues 2 500 balles. Certes, tu as 2 000 balles de cash flow, mais tu construis rien. Tu capitalises pas et tu Alors, pas la plus-value. Tu ouais, as mais juste des par papiers. contre, oui, d'accord. Mais par contre, alors tu as raison. Par contre, je trouve que c'est un super effet Ah de mais levier. Au début, ça te c'est un permet super levier de cash. d'enclencher à une vitesse folle, surtout à l'heure d'aujourd'hui où on commence à nous briser les couilles, mais quelque chose de sévère avec des apports. Et donc là, le Hervé qui nous écoute tout de suite et qui a 20 ans et qui dit ouais mais moi j'ai pas un flèche devant moi, comment je fais? Et ben Ouais, franchement la sous-loc pendant 1 an 2 ans, si t'es pas con, mais mon c'est petit sûr. Hervé, tu fais ça et un domac en CDI, tu vas lever 800 balles au domac, tu vas lever peut-être 1000 balles de cash Mmh. flow, tu as 1800 balles, tu vis chez tes parents, tu coffres 1005, au bout d'une année, tu as ton apport, quoi. Mais c'est sûr, Donc bien sûr je et comprends ce que tu veux dire, mais ou comme le ouais, différé de crédit. Le différé de crédit, c'est super pour se faire une trésor pour démarrer, mais il y a un moment, il faut attaquer de capitaliser, quoi. ouais. Toi comme moi, on capitalise tous les mois et c'est génial parce que même si tu fais un Sans même mois s'en rendre compte. éclaté et sans même s'en rendre compte, tu coffres de l'argent sans t'en rendre compte. Ouais, C'est c'est ça. magique. Mmh. Non, on te Donc fait c'est coffrer un de l'argent sans t'en rendre compte. C'est-à-dire que nos locataires c'est ça nous font coffrer de l'oseille. C'est bon, et voilà. tu vois, même si malheureusement tu as un impayé, si tu as acheté un beau bien dans un bel endroit, tu as vraiment privilégié l'emplacement, que c'est Mmh, un bel endroit. mmh. Ben, certes, tu vas perdre temporairement ton loyer et tu auras peut-être des travaux à faire un peu si tu as eu un sagouin, mais tu continues de capitaliser, ça c'est sûr. Et de 2, bah, tu as toujours ta plus-value latente à la fin. C'est ça. Donc c'est moins ça Nous donne moins sommes envie de pleurer, nous quoi. sommes bien d'accord. Ouais. Mais donc en gros, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que nous, avec Yann, forcément qu'on est des partisans d'avoir une société commerciale type SAS, SARL, même si tu en fais pas beaucoup dessus, bah, c'est chouette parce que pour la stratégie de rémunération, bah, non seulement tu peux te verser un salaire, un tout petit salaire, être protégé, voilà, parce que même si tu t'es Couvert? Ouais. pacsé juste pour pas payer la taxe Puma, tu vas te dire: «Je peux pas quitter ma gonzesse parce que je vais devoir payer la taxe Puma» et tu préfères supporter ta meuf que d'aller payer la taxe, ça te fera Non, moins mal au cul. Donc heu, donc non, mais ce que je veux dire, c'est pour être plus libre et en plus, tu as une société commerciale, bah, tu peux, comme nous l'enseigne Robert Kiyosaki, tout en restant dans la légalité, bien entendu, mais te payer un peu avant impôt, bah, passer ton téléphone. Si ton téléphone, il te sert pour organiser tes locations, c'est tu peux ça. passer dessus. Il faut tout le temps Heu, il faut tout le temps, en fait, qu'il y ait une connexion entre ce que vous dépensez. Il faut voilà, qu'il y ait une utilité, en fait, pour la boîte. Donc, un téléphone, effectivement, moi, j'ai c'est ça, plus acheté de téléphone depuis que j'ai ma boîte. L'ordinateur, c'est pareil. un Heu, ordinateur. les restos quand, par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Lundi, Tu invites un agent immobilier, tu invites quelqu'un. voilà, lundi, j'ai une visite. Après, je sais que je vais voir un agent immobilier. Bon, bah, on va manger ensemble. Bon, bah, ça, c'est la société qui va le payer. Un appareil photo pour faire des photos pour la mise en ligne de la LCD, etc. Ouais, Bon, bref, effectivement, il y a quand même une partie qui passe en il y a frais une qui a été partie qui payée. peut passer sur ta société. Donc ça reste quand même, hyper intéressant et encore une fois, bah, ça te permet comme, tu vas faire de la SCI à l'IS, un peu de LCD, un peu de location meublée en LMNP, un peu de location nue et ben, tu as une société commerciale, ça fait une patte en plus sur ton Et tabouret quoi, puis à la c'est fin tu te ça. retrouves Et avec ton puis tabouret après un à truc, 15 tout pieds. con, après un truc tout bête, mais nous on a été obligés de revoir un petit peu les statuts, d'ajouter, des lignes, sur les statuts des boîtes, justement pour pouvoir, Ouais. créer un séminaire, pour pouvoir, créer, le mastermind et cetera. Ça, c'est Mmh. quelque chose que tu peux pas faire autrement.
par exemple. Ouais, Tu peux dans ton là, tu statut. peux pas, ou à moins d'organiser ça où chacun paye sa part, mais tu peux pas faire d'activité Ouais, commerciale tu avec une SCI voilà, ou tout tu seul tu comme un tu grand, tu quoi. peux t'ajouter plein de cordes, en fait, sur une société commerciale. Tu peux, mettre une vente de C'est ça. bouquins, tu peux te lancer dans le parfum en même temps, j'en sais rien moi. Enfin, tu mets pas n'importe quoi, mais tu peux ajouter, Mais voilà. en tout cas, tu vois, s'il y a un auditeur, un investisseur débutant qui nous écoute, il faut apprendre à marcher avant de courir. Et je sais que tous les formateurs du net vont dire que tu peux être rentier avec 1 800 € de cash flow et t'es bien. Si tu veux vraiment devenir indépendant, si tu as pas envie de retourner dans la rat race, il va falloir que tu construises ton indépendance brique après brique, comme une petite forteresse. Mmh. Et la société commerciale, c'est une super chose à ajouter à ta forteresse. Mais voilà, ça viendra pas tout de suite. Il faut que tu te laisses du temps de bâtir ton patrimoine, bâtir ta stratégie, et au fur et à mesure, tu verras ce qui est intéressant. Yes. En tout cas, le marchand de biens, bon, toi, Yann, on a toujours un débat avec ça parce que l'achat-revente, Je c'est vais pas être ton je vais truc ou je ça vais te être fait obligé. peur ou... Tu sais quoi? Je vais être obligé, j'en ai parlé justement, avec Max. Oh Effectivement, putain. je pense que je vais être obligé à un moment d'y passer. Mais c'est la suite logique parce que quand tu es Ouais, mais j'ai capable d'être pas un très bon envie. investisseur et de trouver des biens rentables, bah, Ouais, si tu sais trouver des biens rentables, tu pourras faire un ouais, peu de marchand. C'est ouais, mais très intéressant. j'ai pas envie, Tony, c'est beaucoup de Ça boulot. va te faire Non, mais bosser, c'est ça? ouais, c'est ça. Non, mais la vérité, c'est ça. Ça va me faire beaucoup bosser. Non, mais je suis désolé. Bah, ouais, mais c'est la vérité. Ça me tu vois, en fait, Ça t'a fatigué là déjà. ouais. Ouais, non, mais j'y arriverai. En fait, tu vois, je pense que c'est comme les vraies choses de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pas forcer les choses. Je vais Ouais. continuer à faire, ce que je fais, à faire des visites, et cetera, et à un moment, bah, tac, je vais me retrouver devant un Mais bien, c'est je vais dire: ça. «OK, je vais faire de l'achat-revente avec, ce produit-là et je te casserai les Ouais. rouleaux, pour, avoir, toutes les bonnes combines, et cetera». Mais j'ai pas envie de forcer le destin, si tu veux, à me dire: «OK, là, cette année, il faut que» Mmh. voilà. Je veux pas me forcer, vu que c'est un truc en plus que «j'appréhende» entre guillemets un peu, j'ai pas en plus envie de me créer Ouais. une zone de stress. Voilà. Non, mais je trouve que c'est intéressant, tu as raison. Tu vois, j'ai Et déjà voilà, progressé, puis en un plus peu avancé déjà. ouais, complètement. Là, tu dis plus non, là. Exactement. Bon, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce que sur Bah, ces belles paroles, on rendrait pas leur vie à nos auditeurs? c'est ça, faites attention en voiture, il y a plein, plein de gens qui nous écoutent en voiture, c'est la folie. Oui, Heu, donc attention en voiture, et mmh, puis effectivement, je pense qu'on a fait le tour. Après ça va être trop, trop je long. pense qu'on est Il pas nous mal. restait il nous restait encore quelque chose à expliquer, enfin à dire, mais on va faire un petit teaser pour la Ouais, semaine prochaine. Je vous parlerai un petit yes. peu de mes pseudo Oh oui, déconvenus. Ouais, ouais. on n'a même pas parlé de ça? C'est pas grave, mais la semaine prochaine. Mais c'est même pas des déconvenus, c'est juste, rig ça m'a fait rire jaune. Mais, mais ouais, enfin les banques quand même, il y a quand même un paquet de banques qui nous fistent. En tout cas, qui se foutent un peu de nous, Ouais, et même moi enfin, quand je dis même à moi, qui le attendez, attendez, dis-tu? attendez, attendez. Quand je dis même moi, avant de recevoir des messages, hop, revenez en arrière, ça sert à rien de m'envoyer un DM pour ça. Quand je dis même moi, c'est pas du tout pompeux ni quoi que ce soit, mais même avec un petit patrimoine comme Mmh. j'ai, et ben en fait, on peut nous prendre pour des cons, puisque là, en gros, concrètement, on m'a pris pour une tomate, quoi. Donc voilà, mais je vous expliquerai ça plus en détail, dans le prochain podcast. C'est pas mal en teasing, ça. On devrait faire ça en fait à chaque fois, Bon, un petit teaser c'est comme pas ça. mal en teasing. Et tu vas nous trouver un Moi, petit j'allais juste titre rajouter ouais. putaclic, oui? Ah mais c'est ça, ouais, ouais, et beh, le titre putaclic, en général, je suis pas trop mauvais là-dessus. Vas-y, tu voulais rajouter? J'allais juste rajouter, branchez-vous bien sur nos Insta pour ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram, @une vie de liberté pour moi, @yalfaimo pour Yann, Ouais, puisque, on écrit ça dans les mercredi dans murs. la journée, je vous donnerai le lien de la boutique Ouais, pour, on pour pourra prendre pas, les places pour le mastermind. on pourra pas pousser les murs, même si on veut, même si vous êtes super sympa, même si ceci, même si cela, on pourra pas. Enfin, le château domaine non gîte a 26 couchages, j'en ai 5, Mmh, ça fait 21 places. Donc ça sera les premiers à prendre la place, les premiers servis. Voilà. On vous et souhaite une. venez parce qu'on Oui. va trop se marrer. Ah, bah, ça va être Et génial. j'allais dire: «Et venez Et parce puis, qu'on va trop se marrer». ouais, Ça va être on va génial. et puis on va connecter.
On va connecter, vous allez Mais rencontrer grave! plein de gens, des gens qui parlent comme vous, des gens qui vont parler comme vous, qui ont envie de bientôt parler comme vous. C'est des événements qui sont hyper, hyper importants. Franchement, Ah hem, mais c'est sûr. c'est vraiment hyper, hyper intéressant. C'est très motivant. À côté de ça, surtout 48 heures. Il y a quand même pas mal Mais oui, il y a pas mal de déjeuners, il y a pas mal de dîners, il y a pas mal de moments off, il y et a pas 21 mal de places, on pourra tous se parler. exactement. Donc voilà, ça va être le feu, c'est sûr. Puis on va rigoler, quoi. Ça, c'est une évidence. Yes, En attendant, on va ça vous c'est clair. dire qu'il faut passer à l'action et pour ça, surtout, Foncez en visite. yes, à très vite. Salut! Ciao, ciao.